Masechet Megillah, Daf Chaf Aleph, 21. Nous commençons à la 5e ligne de la page, Kol halayla kasher lektsirat haomer. Là, nous terminons d'abord le Pérek. Donc, la fin de la Mishnah, nous avons vu dans la Mishnah précédente que il y a certaines mitzvot qui doivent se faire le jour. Lorsque la mitzvah c'est le jour, c'est kasher toute la journée. Lorsque c'est la nuit, comme par exemple Tsirat haomer, on devait couper l'orge pour le Homer, pour cette mincha de Homer, pour le deuxième jour de Pessah, ou bien Ekter Chalavim Vevarim, lorsqu'on devait brûler les graisses et les membres sur le misbiar, ça c'est la nuit, et la mitzvah c'est toute la nuit. Donc la Mishnah nous a donné le klal, la Gemara reprend Kol halayla kasher lektsirat haomer, donc toute la nuit c'est kasher lektsirat haomer pour couper le Homer, Ve'amarmar, puisque nous avons appris dans Masechet Menachot, dans la sugya du Homer, de la Minchat Homer, Ktsira vesfira balayla, Ktsira, de couper l'orge pour la Mincha du Homer, c'est la nuit, donc la nuit du 15 au 16 Nissan, à la sortie du premier jour de Yom Tov. Vesfira et le compte du Homer, c'est balayla, la nuit. Va'a bayom, le moment où on doit apporter cette Mincha, l'offrir sur le Mizbeach, ça c'est le jour. Donc nous avons ici le Mekor, la source, que la Ktsira se fait la nuit. Lekter Chalavim Vevarim, dirtiv, donc brûler les graisses et les membres sur le Mizbeach, dirtiv, comme c'est marqué, Kol halayla ad haboker, à propos du Korban Ola, Hiya Ola al Mogdala Mizbeach, Kol halayla ad haboker, toute la nuit jusqu'au matin, le Korban Ola brûlé sur le Mizbeach. Zeaklal, voici la règle, nous dit la Mishnah, Devar shemitzvato bayom kasher kol hayom. Lorsque la Mishnah, généralement, nous donne une règle, Zeaklal, voici la règle générale, c'est que la Mishnah vient nous enseigner un cas qui n'est pas mentionné dans la Mishnah. Parce qu'après tout, une fois que la Mishnah nous a expliqué tous les cas où c'est kasher le jour, c'est les cas où c'est kasher la nuit, pourquoi ensuite faire reprendre une règle générale? Tout a déjà été dit. Donc si c'est marqué Zeaklal, c'est pour nous apprendre un chidouche. Une chose, j'aurais pu croire dans le contraire. Donc le Zeaklal vient me dire, la mitzvah, c'est toute la journée. Quoi par exemple? Zeaklal la touye, qu'est-ce que ceci vient inclure? La touye sidur bazichim besiluk bazichim. Ceci vient inclure lorsqu'on va poser les bazichim et lorsqu'on va les enlever. Siluk bazichim. Les bazichim, il s'agit de ces deux cuillères qui se trouvaient sur le shulchan, à côté des pains, du lechem apanim. Ces deux cuillères contenaient de la levona, qu'on allait ensuite brûler sur le misbéach, et c'est ainsi qu'on pouvait manger le pain. Nous avons une marloquette dans Masechet Menachot. C'est marqué dans Masechet Menachot à propos des pains du lechem apanim. Nous avons toute une marloquette. La Torah nous dit, le pain doit se trouver sur le misbéach, v'natata la shulchan lechem panim, lefanai tamid. Donc la Torah nous ordonne de laisser le pain tamid, c'est-à-dire tout le temps sur le shulchan. On devait le Shabbat enlever le pain qui était resté toute la semaine et remettre du pain pour la semaine qui allait suivre. Et là nous avons une marloquette. Que signifie tamid? Lorsqu'on dit tamid, eh bien les Chachamim pensent que tamid signifie le shulchan doit avoir constamment du pain lechem apanim. Donc lorsqu'on a enlevé le lechem apanim de la semaine dernière, on devait apporter le nouveau pain et pousser le pain de la semaine dernière, et ainsi il y avait tefachosh elze, betzat tefachosh elze, comme reprendre l'expression que nous rapporte ici Rashi, l'expression de la Gemara, c'est-à-dire que les pains, un s'enlevait, mais l'autre venait prendre immédiatement sa place. Donc le pain restait tout le temps sur le shulchan. Le shulchan ne restait pas un instant sans qu'il y ait le lechem apanim dessus. Mais Rabbi Yossé, dans la Masechet Menachot, qui est rapporté ici, pense qu'on peut enlever le pain le matin et mettre le nouveau pain l'après-midi. Ceci est aussi appelé tamid, tout le temps. C'est-à-dire tamid, qu'il n'y ait pas un jour sans que le pain soit sur le shulchan. Mais si le matin on enlève et l'après-midi on remet du pain, là il n'y a aucun problème. C'est une marloquette dans la définition de tamid. Est-ce que tamid, c'est-à-dire que le shulchan ne soit pas un instant sans pain, c'est ce que pensent les Chachamim, ou bien comme Rabbi Yossi, que le pain ne soit pas absent une nuit du shulchan. Donc ici la Gemara nous dit Zeaklal, voici la règle. Lorsqu'on a dit
Davar shemitzvato bayom, c'est kasher kol hayom toute la journée, la touyemai, pour inclure même sido bazirim, lorsqu'on va mettre les cuillères, panim, lorsqu'on va l'enlever. Okri Rabbi Yossé, comme Rabbi Yossé. Les Tanya Rabbi Yossé Omer, Sidek et Taïshana Shacharit, lorsqu'on a enlevé les pains de la semaine dernière le matin. Vesider et Achadasha Arvit, et on a posé ensuite les pains de la semaine suivante l'après-midi. En Bekarklum, ce n'est pas grave. Umani Mekayem. Et comment vais-je réaliser le pasouk, les Fanaï Tamid, que le pain doit se trouver tout le temps sur le shulchan? Eh bien, l'Agma répond, chez l'oye shulchan belo lechem, c'est-à-dire, nous explique Rashi, tout comme la girsa de Menachot, chez l'oyalin shulchan belo lechem, que le shulchan ne reste pas toute une nuit sans pain. Mais si on a enlevé le matin, on a remis l'après-midi, là il n'y a aucun problème, et c'est ce que la Mishnah veut nous apprendre ici. Lorsque c'est marqué kasher kol hayom, c'est-à-dire même si on a enlevé les bazichim, le cuillère de levona le matin, le pain, et qu'on a remis l'après-midi, ceci est kasher puisque c'est kol hayom toute la journée. Et pour terminer notre Mishnah, davar shemitzvato balayla kasher kol halayla, lorsque nous avons quelque chose dont la mitzvah est la nuit, c'est kasher toute la nuit. De quoi il s'agit, la touyema, et qu'est-ce que cela veut inclure, puisque nous avons déjà vu techalavim varin, siratom toute la nuit. Donc qu'est-ce que la Mishnah veut nous inclure en disant voici la règle pour davar shemitzvato balayla, la touya achilat psachim, pour inclure la achilat psachim, c'est-à-dire manger le korban pesach. Nous avons une marloquette dans Masechet Psachim. Est-ce que le korban pesach, on peut le manger toute la nuit, ou bien, comme on le voit ici d'après Rabbi Elazar ben Azaria, c'est seulement jusqu'à chatzot, jusqu'à la moitié de la nuit. Donc l'Agma nous dit, la Mishnah veut inclure achilat psachim de l'eau que Rabbi Elazar ben Azaria, et pas comme Rabbi Elazar ben Azaria. Les Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta. Vachlo et tabasa balayla azeh. Ils mangeront la viande cette nuit. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria nous dit, marquant balayla azeh, c'est marqué ici balayla azeh à propos du korban pesach. C'est marqué à propos de la nuit, la sortie d'Égypte, qu'Akadosh Baruch Hu passait Beret Mitzrayim cette nuit. Mal elan atratzot, le meilleur que Makat Bechorot, c'était achatzot. Afkan atratzot, là aussi on doit manger le korban Pessar jusqu'à chatzot. Donc d'après Rabbi Elazar ben Azaria, le korban Pessar ne peut être mangé que jusqu'à chatzot. Les Chachamim pensent qu'on peut manger toute la nuit. Et donc la Mishnah ici, davar shemitzvato balayla, lorsque la mitzvah c'est la nuit, c'est kasher toute la nuit. C'est comme les Chachamim, et la Mishnah vient exclure la vie de Rabbi Elazar ben Azaria. Et nous commençons le troisième pérek. La Mishnah nous dit Akoret a Megillah, Omed veyoshev. Celui qui lit la Megillah peut lire la Megillah debout ou assis. Donc Omed veyoshev, Rashi nous explique si on veut, on peut être debout, si on veut, on peut s'asseoir. Kera echad, si la Megillah a été lue par une personne, ou shnaim, ou deux personnes ont lu la Megillah, en même temps, Yatsu, ceux qui ont écouté, sont Yotzim. C'est-à-dire, bien que généralement nous avons une règle qu'on ne peut pas entendre deux sons, deux voix en même temps, pour la Megillah, étant donné que c'est une mitzvah qui nous est très chère d'écouter la Megillah, donc on fait attention, on perçoit même un kol parmi les deux kols. Makom shnagou levarech yevarech. Là où on a l'habitude de faire la bracha sur la Megillah, yevarech, on fera la bracha. L'Agma nous expliquera qu'il s'agit de la bracha à la fin, après la lecture de la Megillah. Veshelo levarech, là où le minag est de ne pas faire de bracha, lo yevarech, on ne fera pas de bracha. Et là nous allons entrer dans toute une sugya, la sugya de Kriyat HaTorah. Kriyat HaTorah que nous lisons le lundi, le jeudi, à Mincha, le Shabbat l'après-midi, Rosh Chodesh, Yom Kippourim, Yom Tov, tout ceci va être expliqué dans les Mishnayot qui vont suivre. Besheni vachamishi, lundi et jeudi. Beshabbat bamincha, ou à Shabbat amincha, korim shlosha, on fait monter 3 personnes. Rashi nous rapporte la Gemara dans Masechet Baba Kama que c'est une takana de Ezra qu'on doit lire le lundi et le jeudi. Le chidouche ici, nous dit Rashi, c'est que c'est Kohen, Lévi et Israël, 3. En pochatim mehem, on ne fait pas monter moins de 2 personnes, on ne fait pas monter moins de 3 personnes, ven mosifim alehem, mais on ne rajoutera pas sur ces 3 personnes. On ne fait pas de mosif lundi, jeudi et Shabbat à Mincha. Ven maftirin ban navi, on ne lit pas de haftara dans les prophètes, dans le navi. Apotea vachotem bat Torah, celui qui commence et qui termine à lire dans la Torah, mevarer, celui qui commence et celui qui termine de lire, mevarer lefaner lachrea fera une bracha avant et après. Nous verrons par la suite
que, à l'époque de Gemara, toute personne qui montait à la Torah ne faisait pas obligatoirement la bracha. C'était le premier qui disait la première bracha, et le dernier qui allait dire la bracha achaona, la dernière bracha. Donc là, nous reprendrons bien sûr tout ceci dans la Gemara. Rashi nous dit, nous verrons dans la Gemara, Poter vachotem batorah, donc on va dire celui qui ouvre et qui ferme, c'est-à-dire celui qui commence et qui termine, fera la bracha avant et après. Berashet chodashim becholo shel moed, arosh chodesh achol hamoed, korin arba, il y a 4 montées. En pochatim mem ven mosifim aleem, on ne fait pas moins que 4 montées, mais on ne rajoutera pas non plus. La raison pour laquelle on ne rajoute pas, c'est pour ne pas être matriarche, le tzibour. Les gens doivent travailler, le lundi, jeudi, on ne peut pas les retenir et faire des montées en plus. De même, Shabbat à Mincha, c'est juste avant la tombée de la nuit, puisque Rashi nous dit l'habitude était d'étudier. Il y avait une dracha quasiment toute la journée, donc il y avait peu de temps, on devait se presser, c'est pour cela que les Chamim ont institué qu'on ne fait pas de Moussaf. De même, pour Rosh Chodesh et Cholosh El Moed, il y a aussi Bitul Melacha, puisqu'on a le droit de travailler même Chol HaMoed, tout ce qui est Davar à Aved, lorsqu'il y a une perte. Comme nous le verrons, Bezrat Hashem, tout de Maschet Moed Katan. Donc, même à Rosh Chodesh et Chol HaMoed, on ne diminue pas et on ne rajoute pas sur les 4 montées. Il n'y a pas de Haftara. Celui qui commence et qui termine va faire une bracha avant et après. Zaklal, voici l'arrêt. Kol sheshbo Musaf veno Yom Tov. Lorsqu'il y a la tfila de Musaf, comme Rosh Chodesh, comme Chol HaMoed, veno Yom Tov, ce n'est pas un jour de fête, ce n'est pas Yom Tov. Korin Arba, il y a 4 montées. Be Yom Tov, lorsque c'est Yom Tov, c'est Chamisha 5. Be Yom HaKippurim, c'est Shisha, c'est 6. Be Shabbat Shiva et Shabbat, c'est 7. Lorsque Yom Tov ou Yom HaKippurim tombe Shabbat, on lira cette montée, bien évidemment. En pochatim mehem aval mosifim alem. Donc Shabbat, Yom Tov, Yom HaKippurim, on ne fait pas moins de 5, 6 ou 7 montées, mais mosifim alem, on peut rajouter sur les montées Shabbat, Yom Tov. Ou maftirim banavi, il y a aussi une haftara. Apotea vachotem batorah, celui qui commence et qui termine, mevarech lefaner lacharea, fera une bracha avant et après. Tosfot pose la question pourquoi la Mishnah répète 3 fois Poter vachotem batorah. Tosfot nous a mis un chidouche. La Gemara nous dit Tanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Machen ken batorah. Est-ce que nous avons vu au début que la Megillah peut se lire debout ou assis? La Gemara nous dit ça, ce n'est pas pour la lecture de la Torah. La lecture de la Torah, Betsibour, c'est debout et pas assis. Maintenant, Nemilet, où est-ce qu'on sait? Amar Rabbi Avaouda Makra. Rabbi Avaou nous dit, c'est marqué dans le pasuk, Vatapo Amod Imadi. Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Rabbeinu, et toi, reste ici debout, il m'a dit avec moi. Kaviachol, comme si Akadosh Baruch Hu était aussi debout. Vamar Rabbi Avaou, nous dit Rabbi Avaou, il m'allait mikra katouv. Si le pasuk ne l'avait pas dit, Yefchar le homo, on n'aurait pas pu dire une telle chose. Kaviachol, et Kaviachol, Rachid nous explique, on va dire une telle chose à propos d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce que le pasuk nous dit, bien que on ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu est debout ou assis, puisqu'en le gouv, en de moutagouf, il n'a pas de corps, mais on reprend, c'est une expression du pasuk, Kaviachol af Akadosh Baruch Hu bamida, que même Akadosh Baruch Hu était avec Moshe Rabbeinu debout. Donc, Torah, c'est debout. V'amar Rabbi Avaou nous dit, Minaim le Rav shlechev al gabe mita. Rabbi Avaou nous dit, d'où est-ce qu'on sait que le Rav ne peut pas être assis sur un lit, Veishanel et Talmido al gabe karka, et que il va enseigner à son élève qui se trouve assis sur le sol. Sheneemar vatapo amod imadi. Comme c'est marqué à propos d'Akadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu, toi reste debout avec moi. Rachid nous dit, ou bien les deux assis par terre, ou les deux assis sur un lit, sur une chaise, mais pas un debout, un assis ou un sur un lit et l'autre par terre. Tanu Rabbanan. Agma nous rapporte une braïta. Mimot Moshe vad Rabban Gamliel. Depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabban Gamliel. Lo ayo lemedim Torah ila meomed. Il n'étudiait la Torah que debout. Mishemet Rabban Gamliel, lorsque Rabban Gamliel est décédé, yarat choli laola. Il y a une faiblesse, une maladie, une faiblesse qui est tombée, qui s'est abattue sur le monde. Vayu lemedim Torah miyoshev. À partir de ce moment-là, on étudiait la Torah assis. Au départ, on étudiait tous la Torah debout. Vainu detnan, et c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Mishemet Rabban Gamliel batel kvod Torah. Nous avons à la fin de Masechet Sota
La Mishnah nous dit, lorsque Rabban Gamliel est décédé, a été annulé le kavod, l'honneur de la Torah, puisque lorsqu'on étudiait debout, ceci montrait le kavod à la Torah. Et la Gemara continue. Katuv echad omer, il y a un passou qui dit, Vaeshev ba'ar, dire j'étais, a priori, assis dans la montagne. Moshe Rabbeinu nous dit, pendant 40 jours et 40 nuits, Vaeshev ba'ar, arba'im yom v'arba'im laila. J'étais assis dans la montagne 40 jours et 40 nuits. Katuv echad omer, nous avons un autre passou qui dit, Vanochi amadeti ba'ar, et moi j'étais debout, donc dans la montagne, 40 jours et 40 nuits. Donc est-ce que Moshe Rabbeinu était assis ou debout? Amar Rav répond, et l'Agma va nous rapporter plusieurs réponses. Rav nous dit, Omed velomed, Yoshev veshoné. Il était debout lorsqu'il apprenait d'Akadosh Baruch Hu un enseignement nouveau, Yoshev veshoné. Ensuite, il pouvait se rasseoir au moment où il se répétait cet enseignement. Rav Hanina nous dit, Lo Omed velo Yoshev, El ha-shoché. Il n'était ni assis ni debout, il était penché. Donc un passou qui dit assis, l'autre debout, c'est pour dire en vérité, entre les sortes de pshara, il était penché. Rabbi Yochanan Amar, En Yeshiva Lashon Akava. Rabbi Yochanan dit, il n'y a pas du tout de contradiction lorsque c'est marqué Vaeshev Ba'ar. Ça ne veut pas dire que j'étais assis. Vaeshev, c'est-à-dire j'ai été retenu, Lashon Akava, j'étais retenu dans la montagne 40 jours et 40 nuits. Je n'ai marre, comme c'est marqué dans un autre passage, Vatejvu Bekadesh Yamim Rabim. Vous avez été retenu à Kadesh Yamim Rabim beaucoup de jours. Donc on voit que Vaeshev peut signifier être retenu, et non pas vraiment assis. Rava Amar, Rava donne une autre explication. Rakot meomed vekashot miyoshev. Tout dépend de l'enseignement. Parfois, Moshe Rabbeinu était assis, parfois debout. Les enseignements, rakot, dire des choses qu'on pouvait comprendre facilement, légers, ça c'était debout. Kashot, les enseignements difficiles, là Moshe Rabbeinu devait se concentrer, là il s'asseyait. La Gemara continue, Kra echad kroshnaim yatsu, s'il y a une personne ou deux personnes qui ont lu la Megillah, on est yotse. Tana, nous avons une braïta qui nous dit Machen ken bat Torah. Pour la Torah, pour Kriyat Torah, on ne peut pas écouter la Kriyat de deux personnes. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Bat Torah, lorsqu'on lit la Torah Betzibur, echad korev echad metargem. Il y a une personne qui lit et une personne qui traduit. À l'époque, on lisait le Targum de la Torah, comme Rashi nous le dit, c'était généralement pour ceux qui ne comprenaient pas les psukim, pour les femmes aussi, les ignorants. Et donc, il y avait un passouk qu'on lisait, ensuite on traduisait ce passouk pour que tout le monde puisse comprendre les mitzvot de la Torah. Donc, Bat Torah, Echad Korev, Echad Metargem. Un lit et un Metargem traduit après. Ou Bilvat Shelo Echad Korev, Eshne Metargemim. Mais on ne fera pas ainsi qu'il y ait une personne qui lit et deux personnes qui traduisent en même temps. Ou Benavi, mais pour le Navi, lorsqu'on disait les prophètes, Echad Korev Eshne Metargemim. Une personne peut lire et deux peuvent traduire. Ou Bilvat Shelu Shneem Korim Eshne Metargemim. À condition qu'il n'y ait pas deux personnes qui lisent et deux personnes qui traduisent. Pourquoi pour le Navi, deux personnes peuvent traduire en même temps? Puisque Rashi nous dit, le Targum de la Torah est très important. Il faut être sûr que tout le monde ait compris, ne soit pas troublé par deux personnes, parce que c'est les mitzvot. Il faut comprendre les mitzvot, sinon on risque de transgresser la Torah. Mais pour le Navi, pour les prophètes, même s'il y a deux personnes qui traduisent, même si on n'a pas vraiment saisi exactement toute la traduction, on ne risque pas de transgresser des mitzvot. Donc deux personnes peuvent aussi traduire. Ou Be'alel ou Ba'Megillah. Pour le Hallel et la lecture de la Megillah, Afilo Asara Korim, même 10 personnes peuvent lire en même temps. Maïtama, pour quelle raison? Je saute Vasara Metargmim, nous dit Rashi, puisqu'il n'y a pas de Targum pour les Ktuvim. Maïtama, pour quelle raison? Kevan de Chaviva Yavedatayu Veshame. Étant donné que la lecture de la Megillah ou le Hallel nous est chère, donc Yaïv Datayu, on va se concentrer, Veshame, on va entendre, même s'il y a plusieurs personnes qui lisent en même temps, on va se concentrer et écouter la Megillah ou le Hallel d'une seule personne. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah, Makom Shnagul Evareh Varech. Lorsque nous avons dans un endroit où l'habitude est de faire une bracha, Yevarech, on fera la bracha. Amar Abaye précise le Shanul Acharya. Il ne s'agit que de la bracha après la lecture de la Megillah. Va lefanea, mais la bracha qui est avant la lecture de la Megillah, mitzvah levarech, ça c'est une mitzvah dans tous les endroits de faire une bracha avant la mitzvah. Damar Abu Damar Shmuel,
Comme nous enseignait Rabbi Yehuda nom de Shmuel, Kol mitzvot kulam, toutes les mitzvot, mevarech alem over les asiyatan. On doit faire la bracha avant d'accomplir la mitzvah. Donc, over la asiyatan signifie avant d'accomplir la mitzvah. La Gemara, puisqu'elle nous rapporte l'enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, et qu'on voit que Shmuel a employé le terme over les asiyatan pour nous dire avant la mitzvah, la Gemara demande Maï mashmada over lishna dagdumeu. Comment on peut déduire de là, comment on comprend que over signifie lishna dagdumeu, c'est-à-dire devancer avant la mitzvah. Over la siyatan, est-ce que ça veut dire avant la mitzvah? La Gemara va nous rapporter des preuves. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Amarcha, nous avons un pasouk dans le Nar, c'est marqué Vayaratz Achimaatz derech hakikar, donc Achimaatz a couru derech hakikar, Vayavor et Akushi. Vayavor et Akushi, c'est-à-dire il a devancé le Kushi, celui qui venait de Kush. Donc Vayavor, cela signifie il a devancé. Donc over c'est avant. Abaya, Ma'acha, Abaya apporte un autre pasouk, c'est marqué Veu avar lifnehem. Et lui est passé devant eux. À propos de Yaakov, la rencontre de Yaakov et de Esav. Donc Avar, c'est-à-dire qu'il est passé devant lui là, il les a devancés. Fiba et Tema Meacha, ou de cet autre pasouk, c'est marqué Vayavor Malkam Lifnem Vashem Berosham. Vayavor Malkam Lifnem, le roi est passé devant eux, les a devancés, Vashem Berosham et Hashem à leur tête. Donc on voit que le terme Over le Asiatam signifie avant la mitzvah. Maintenant, on reprend. La Gemara demande les fanei amay mevarer. Avant la lecture de la Megillah, quelle est la bracha qu'on doit faire? Avsheshat Katarzia. Avsheshat de Katarzia, Ekli le kamed de Ravashi était devant Ravashi ou Barir, et il a fait la bracha Manach. Même c'est Al Mikra Megillah. Nun, c'est She'asan Nisim la Avotenu. Echet, c'est Shechiyanu. Comme nous le faisons aussi. La Acharea, la bracha d'après la lecture de la Megillah, Maï Mevarer, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Kadosh Baruch Hu, tu es source de bénédiction, roi du monde. Harav et rivenu, dire celui qui s'est disputé, dire qui a géré notre dispute avec nos ennemis, Vadan et dinenu, celui qui a jugé notre jugement, Vanokem et nikmatenu, celui qui a venger notre vengeance, vanifra lanu mitzarenu, et qui a fait payer à nos ennemis, valmishalem gemul lechol oive nafshenu, et qui va rendre à tous nos ennemis, dire ce que nos ennemis ont voulu faire, à Kadosh Baruch Hu leur rend, Baruch ata Hashem anifra la Israël mikol tzareem. Donc on termine par une bracha, anifra la Israël mikol tzareem, quand Kadosh Baruch Hu va punir tous ceux qui et contre le clan d'Israël. Rava Amar, Hael Moshiach. Rava nous dit, on termine aussi, Hael Akadosh Baruch Hu Moshiach qui sauve. Amar Rafapa nous dit, car Nimrin nous les tarvaïus, pour cela qu'on devra dire les deux. On terminera, Baruch Ata Hashem, Anifra l'Israël Mikol Tzarem, Hael Moshiach. La Gemara continue, Bishinu Bachamishi, Bishabat Mincha Korin Shlosha. Donc lundi, jeudi, Shabbat Mincha, on fait monter 3 personnes. Pourquoi 3 personnes? Ane Shlosha Kenegedmi. C'est en correspondance à qui, à quoi, qu'on doit faire monter 3 personnes. Amar Ravasi nous dit que Neged Torah Nevim Ktuvim. Puisque nous avons le Tanakh, Torah Nevim Ktuvim, donc on fait monter 3 personnes au moment de la lecture de la Torah. Rava Amar, que Neged Kohanim Levim Israëlim. Rava nous dit, c'est par rapport à Kohen, Lévi, Israël. Et là, Adetane Rav Shimi. Demande à Gemara si c'est ainsi. Si tu viens chercher la raison pourquoi 3 en correspondant à Torah Nevim Ktuvim ou Kohen, Lévi, Israël, ce qui a été enseigné au nom de Rav Shimi, En Pochatim et Asara Psukim Bet Knesset. Vaidaber Ole Minaminan. Lorsqu'on lit dans la synagogue une paracha, on ne lit pas moins de 10 psukim. Et Vaidaber, le premier pasouk commence parfois Vaidaber Hashem El Moshe les morts, bien qu'on n'apprend rien, il n'y a aucun enseignement de ce pasouk. Ole Minaminan, ça fait partie aussi du conte. Donc il n'y a pas moins de 10 psukim. Il y a une exception, c'est parachat de Amalek. D'ailleurs, on reprend le dernier pasouk pour qu'il y ait 10 psukim. Donc l'Agma demande à Neasara Kenegedmi. C'est 10 psukim. En correspondance, Kenegedmi à quoi? Amar Abishua ben Levi. Abishua ben Levi nous dit Keneged Asara Batlanim Shbet Knesset. En correspondance aux 10 personnes, Batlanim, Bet Knesset, nous avons vu que la communauté payait 10 personnes pour rester à la synagogue, pour compléter le minyan lorsque on avait besoin d'eux. Rav Yosef Amar Keneged Asara et Adiberot. Rav Yosef nous dit 10,
c'est par rapport au Aseret Adiberot, les 10 commandements, Shneimru le Moshe B'Sinaï, qui ont été dit à Moshe Rabbeinu B'Sinaï. Rabbi Levi Amar, Keneged Asara Ilulim, Shamar David B'Sefer Teilim, Rabbi Levi nous dit, c'est en correspondance aux 10 Ilulim, aux 10 Halleluka que David Amelech a dit B'Sefer Teilim. Et Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan nous dit, Keneged Asara Ma'amarot, Shebaem Nivra Olam. Correspondance aux 10 Ma'amarot, c'est marqué dans la création du monde, Vayomer, Kadosh Baruch Hu a dit. Donc les 10 Ma'amarot, Shebaem Nivra Olam. L'Agma demande, Haïnin, c'est quoi les 10 Ma'amarot? C'est Vayomer de Bereshit, Hanetishav, ou lorsqu'on compte dans Bereshit, combien de fois c'est marqué Vayomer? Yomer Elokim, Yior, Vayior, c'est marqué que 9 fois le Vayomer. L'Agma répond, Bereshit Name Ma'amaru. Le premier pasuk Bereshit, Bara Elokim Tashmem Vetaret, c'est aussi un Ma'amar d'Ichtib, parce que c'est marqué B'dvar Hashem, Shamaim Naasu Beruach Piv Kol Tsevam. Par la parole d'Hashem, Shamaim Naasu, le ciel a été fait. C'est-à-dire, Rachid nous explique que le pasuk Bereshit, qui nous parle de Shamaim Va'aretz, c'est considéré comme le Ma'amar, puisque on voit par ailleurs que Shamaim Va'aretz ont été créés B'Ma'amar, afin B'Ma'amar niveau, parce que c'est marqué B'dvar Hashem, Shamaim Naasu. Donc on va compter aussi le Shamaim Va'aretz qui sont rapportés dans Bereshit, dans le premier pasuk. Amar Rava. Rava nous dit, Rishon Shekara Dalet Meshubach. Nous avons 10 psukim et 3 montées. 10 n'est pas un multiple de 3, donc obligatoirement il y a une personne qui va lire 4 psukim. Rava nous dit Rishon Shekara Dalet Meshubach. Si c'est le premier qui lit 4 psukim, Meshubach, il est digne de louange. Sheni Shekara Dalet Meshubach. Si c'est le second qui lit 4 psukim, il est aussi Meshubach. Shlishi Shekara Dalet Meshubach. Si c'est le troisième qui lit 4 psukim, Meshubach, il est digne de louange. Comment ça? Rishon, nous avons des preuves. Rishon, si c'est le premier qui commence et qui va lire 4 psukim, il est Meshubach. Pourquoi? Ditnan, nous avons une Mishnah qui nous dit Beshalosh kupot shel shalosh sein shebaem tormim et alishka vaya katuv alem alev bet gimel. Nous avons vu dans Masechet Shkalim que les Bnei Israël devaient prélever un machatzit à shekel chaque année, et ainsi on pouvait acheter les korbanot tzibour avec cet argent. On entreposait tout cet argent dans une lishka, et ensuite on venait ramasser l'argent avec 3 caisses de 3 C1. C'était marqué Aleph Bet Gimel, les da et même les tréma rishon, pour qu'on puisse savoir laquelle avait été prélevée en premier. C'est marqué Aleph Bet Gimel, Aleph sur la première caisse, Bet et Gimel. La kriv mimena rishon, pour qu'on puisse offrir les korbanot avec l'argent de la première caisse, de là où on a pris en premier l'argent de la lishka. Chez mitzvah barishon, parce que la mitzvah c'est de prendre de la première caisse puisqu'on a prélevé en premier de cette caisse. Donc on voit qu'il y a une mitzvah pour le premier. Si le premier lit 4 psukim, donc lui a pris la mitzvah, il est meshubach. Emtsaï shekara arba, si c'est celui du milieu, sur le deuxième, qui a lu 4 psukim, meshubach, puisque parfois on voit que le emtsaï est meshubach de Tanya. Elmoul pnei menorah ya'iru. À propos de la menorah, Elmoul pnei menorah vers pnei menorah, c'est-à-dire le nerf de la menorah qui était au milieu, puisqu'il y avait 7 branches, il y en avait un au milieu, Yahiru, Shivat, Nerot, les 7 Nerot se dirigeaient vers la lumière du milieu. Mais la Med, on apprend de là, Shmetzadet Nem Klapener Maharavi, qu'il tournait les veilleuses, donc les mèches, vers le ner Maharavi, Vener Maharavi, Klape Shrina vers la Shrina. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, nous avons une marloquette. Comment la menorah était posée dans le Echal? Est-ce qu'elle était posée d'Arom, Tzafon ou Mizrach Maharav? Si la menorah était disposée Mizrach Maharav, Est-Ouest, donc le ner Maharavi n'était pas le dernier, celui qui était plus proche de l'Ouest, mais c'était le second à partir de l'Est, comme c'est rapporté dans Masechet Tamid, Masechet Menachot. Alors que d'après le Man de Amar, que la menorah était posée Tzafon d'Arom, sud nord, donc dans la largeur du Echal, le ner Maharavi c'était le ner du milieu qui était plus proche de l'ouest. Si la menorah était posée dans la longueur du Echal, c'était le second qui était Maharavi par rapport au premier. Mais si la menorah était placée dans la largeur du Echal, celui du milieu était
un petit peu poussé vers l'ouest, il est appelé Ner Maravi, et toutes les autres Nérotes étaient dirigées vers celui du milieu. Donc on voit que parfois on donne l'importance au milieu. Donc c'est ce que la Gemara nous dit ici. Si c'est le deuxième qui a lu 4 psukim, eh bien lui est aussi Meshubar. Rabbi Yochanan nous dit Mikan Shemtsaï Meshubar. De là on apprend que Emtsaï, celui du milieu, est Meshubar, est digne de louange, c'est-à-dire c'est, on veut dire, le meilleur. Donc parfois on tient compte de celui qui est au milieu, donc le deuxième lira, s'il a lu 4, il est Meshubar. Vacharon Shekara Arba, c'est le dernier qui a lu 4, Meshubar, il est aussi Meshubar, puisque nous avons le principe Mishum Ma'alim Bakodesh le Maridim. On doit toujours monter en Kudusha et on ne descend pas. Rav Papa est le Bekenishte d'Abigover. L'Agma nous raconte que Rav Papa était dans la synagogue d'Abigover et Karar Gishan Arba, le premier a lu 4 psukim et les autres ont lu 3 et 3 psukim. Veshavre Rav Papa et Rav Papa l'a loué. Donc bien sûr, c'est lorsqu'on lit une paracha de 10 psukim, donc qui va lire les 4 psukim? Donc l'Agmara ici nous dit, le premier qui lira est digne de louange. En pochatim mem ven mosifim aleem, Tana, l'Agmara nous rapporte une braïta. Poteach mevarech lefanea vachotem mevarech lacharea. Le premier va faire une bracha avant de lire, vachotem, et le dernier dira la bracha à la fin de toute la créature. Donc lorsqu'il y a 3 montées, le premier dit la bracha du début, Asher bachar banu mikol ha'amim, et le dernier, le troisième, dira la bracha, Asher natan lanu Torah temet. Et aujourd'hui, pourquoi à chaque montée on fait une bracha avant, une bracha après? La raison pour laquelle les Khamim ont institué qu'on doit faire pour chaque montée une bracha avant, une bracha après, c'est une zera à cause de ceux qui vont rentrer au milieu de la lecture, ceux qui vont sortir au milieu de la lecture. C'est-à-dire, nous explique Rashi, si le premier seulement fait la bracha avant de commencer la lecture de la Torah, et ensuite, au milieu de la lecture, lorsque monte le deuxième, qui lui ne va pas dire de bracha, une personne rentre dans la synagogue. Cette personne va se dire, tiens, celui-ci monte et il ne fait pas de bracha avant, donc lorsqu'on monte à la Torah, on ne dit pas de bracha. Ou, inversement, si le premier donc ne dit pas de bracha acharona après avoir terminé, ni le deuxième, donc celui qui sort au milieu, va se dire qu'il n'y a pas de bracha à la fin de la lecture. Et donc pour éviter cela, les Chachamim ont décidé qu'il fallait faire une bracha avant la lecture et après la lecture pour qu'on sache bien qu'on fait une bracha avant et une bracha après, même si quelqu'un rentre et sort au milieu, il n'y a pas de chashash. Nous allons nous arrêter ici à Berashi Chodesh. Meorot ha'alacha daf chaf alef. Il est bon de rechercher un minyan pour la lecture de la Megillah, Mishum Pirsume Nissa, c'est-à-dire la mitzvah de répandre le nes. Donc au moment de la lecture, lorsqu'il y a plus de monde, on répand ainsi le miracle. Dans le cas où on ne peut pas trouver 10 personnes, on lira la Megillah tout seul. Même dans le cas où il y a petit minyan dans une maison, il vaut mieux que tout le minyan se déplace et prie dans grande synagogue, afin que il y ait plus de monde, pour la mitzvah de Berova, Madrat Meler, lorsqu'il y a plus de monde, c'est l'honneur du roi, l'Akadosh Baruch Hu, et donc il sera bon de se déplacer. De même, si un homme habite proche d'une synagogue et il peut entendre de sa maison la lecture de la Megillah, il vaut mieux qu'il se rende dans la synagogue pour écouter la Megillah sur place. S'il y a plusieurs synagogues dans une ville, les petites synagogues n'ont pas l'obligation de se rendre dans la grande synagogue. De même, celui qui a l'habitude toute l'année de prier dans un certain minyan, et que cet endroit c'est aussi un bet à midrash, même s'il y a peu de monde, il n'est pas obligé, dans ce cas-là, de se rendre dans la synagogue, là où il y a plus de monde pour écouter la Megillah, étant donné que là où il écoute, c'est aussi un bet à midrash, il a l'habitude toute l'année de prier ici.